Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Destinée, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que, en fait, tu m'as vu dit comme ça sur ma story et je vous ai dit pourquoi je voulais pas filmer cette vidéo de base. Mais finalement, je vais la filmer. Vous savez, quand je suis revenue sur YouTube, je vous avais dit que les choses seraient plus vraiment pareilles et c'est vrai. Vraiment, je fais le jour le jour. Quand je sens que je dois filmer, je filme. Quand je sens que je dois pas filmer, je filme pas en fait, d'accord. Quand aussi je suis dans ma discipline de filmer. Aujourd'hui, on va parler de pornographie et de masturbation. Comme tu as pu le voir dans le titre. Je vais essayer d'aller vite. Enfin, je vais essayer d'aller vite tout en disant l'essentiel. Parce que je fais souvent de longues vidéos. Du coup, j'ai pas envie que ça prenne 30 minutes. D'accord. Lego. Alors, je me suis dit pour savoir en fait comment vaincre la pornographie, la masturbation, il faut savoir ce que c'est que la pornographie, la masturbation, qui rentre dans le jargon chrétien sous le terme d'impudicité sexuelle. D'impudicité sexuelle qu'on va mettre pornographie, masturbation, séduction, etc. etc. D'accord. Donc j'ai pris des définitions du dictionnaire. L'impudicité, c'est le caractère de ce qui est impudique. Ce qui est impudique, c'est le manque de pudeur dans une conduite. Qu'est-ce que la pudeur? La pudeur, c'est un sentiment de honte, de gêne qu'une personne éprouve à faire, envisager des choses de nature sexuelle. Ou alors, c'est aussi la disponibilité permanente donc, de ce sentiment de honte que peut éprouver une personne. Une autre définition de la pudeur, c'est une gêne qu'éprouve une personne délicate devant ce que sa dignité semble lui interdire. Je sais que c'est très scolaire, mais je pense que c'est important de vraiment définir chaque terme, d'accord? Donc jusque-là, ce que l'on a vu, c'est que l'impudicité, donc dans le sens en général, quand on entend quelqu'un dire « ouais, c'est l'impudicité », maintenant tu sais que l'impudicité, c'est quand on parle d'impudicité, c'est qu'il s'agit d'un manque de sentiment de honte dans des pratiques sexuelles que tu fais qui de base touchent à ta dignité. Et tu vas me demander, c'est quoi la dignité? Ta dignité, en fait, c'est la fonction, le titre ou la charge qui t'est imputée, qui t'est donnée. D'accord? Donc ça veut dire qu'en gros, l'impudicité, c'est le manque de sentiment de honte qu'une personne pourrait éprouver en faisant des choses sexuelles qui lui sont interdites à son rang de chrétien et enfant de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour cela que tu vas entendre des personnes dire que la pornographie et la masturbation sont des choses impudiques. Parce que la pornographie et la masturbation sont interdits aux yeux de Dieu. Pour les enfants de Dieu, il est interdit que l'on puisse se masturber ou regarder des films pornographiques. Pourquoi? Parce qu'un film pornographique va nourrir ton âme, va nourrir ton esprit. Et qui vit en toi? Le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit pourrait regarder deux personnes en train d'avoir un rapport sexuel, parce que c'est pas, pour moi, c'est pas faire l'amour, ok? Deux personnes en train d'avoir un rapport sexuel, n'étant pas mariées, sans sentiment, qui sont payées pour et qui suivent un script. Ok? Donc c'est-à-dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, à ton rang de digne que tu es, de juste, est-ce que le Saint-Esprit serait d'accord que tu regardes un film qui montre ce genre de choses? De 1. Donc la réponse logique, c'est non. Ok? Donc c'est pour cela qu'on dit que c'est interdit, parce que c'est quelque chose qui ne te nourrit pas et ça ne rentre même pas dans les paramètres de l'alliance en Jésus-Christ. D'accord? Et la masturbation, Dieu lui-même dit que si ta main droite te fait tomber et une occasion de chute pour toi, coupe-la. C'est-à-dire que si tu te retrouves toujours dans des conditions de masturbation, d'avoir un rapport sexuel, c'est pas bien. Et tu vas me dire pourquoi la masturbation n'est pas acceptée. Dieu a créé le rapport sexuel entre un homme et une femme. C'est quelque chose de partagé. J'ai bien dit un homme et une femme. Va regarder les vidéos sur l'homosexualité. D'accord? À chaque fois que tu as un rapport sexuel, à chaque fois que tu te masturbes, parce que c'est même pas un rapport sexuel, à chaque fois que tu te masturbes, tu as un acte sexuel seul. Donc ça veut dire que tu ne rentres pas dans les paramètres que Dieu a demandé. Donc ce sont des actes qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut. C'est pour ça que ça rentre dans le cadre d'impudicité sexuelle. Ok?
Pendant que j'étais en train de préparer ces choses, j'ai essayé d'être vraiment constructive. Et la première chose que j'ai notée avec l'aide du Saint-Esprit, c'est qu'il faut déjà avoir confiance que c'est mauvais. Ensuite, quand tu as une conscience que c'est mauvais, il faut avoir conscience des conséquences que ça apporte. Parfois, c'est quand on est conscient des conséquences qu'on est conscient que c'est mauvais. Et après, lorsque ces deux choses sont arrivées, on prend des décisions en trois pour pouvoir être délivré de ça. Pour déjà avoir conscience que c'est mauvais, il faut faire confiance à ton intuition, il faut faire confiance aux personnes qui sont autour de toi, aux prêches que tu peux entendre et surtout au Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es né de nouveau, si tu es chrétien que tu regardes cette vidéo, tu sais qu'être né de nouveau, c'est quand tu dis Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Ok? Là, tu nais de nouveau, tu nais de l'Esprit. L'Esprit qui était en toi et qui était mort renaît. D'accord? Donc, lorsque tu es né de nouveau, à ce moment-là, tu acceptes le Saint-Esprit dans ta vie. Parfois, le Saint-Esprit, même si tu ne l'as pas accepté au-dedans de toi, mais qu'il est à côté de toi, ok, il t'impacte. Et il faut faire confiance à cette intuition, à son truc au-dedans de toi. Tu sais que c'est mauvais. Moi, j'ai eu une période où j'étais accro, ok, à la pornographie. Avec ce YouTube, je pense que tout le monde connaît ma life. Que mes parents me parlent. Et en plus de cela, j'étais accro à regarder des tantines. J'étais accro à regarder que des femmes. Donc en fait, c'était dans un péché dans un autre péché, tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment, c'est pour te faire... Mais dans cette période d'addiction, si je peux dire ça comme ça, à la pornographie, je savais que c'était pas bien. Et un jour, pendant que j'étais en train de réaliser que j'étais accro à ça, j'ai entendu maintenant aussi j'ai entendu dans mon esprit, j'ai entendu dans ma tête, ok, Océane, là tu as devant toi, et j'étais consciente, j'étais vraiment consciente, j'étais seule dans ma chambre, j'étais vraiment consciente que là devant moi il y avait un esprit démoniaque et qu'il y avait Jésus. Je voulais aller vers Jésus mais j'arrivais pas. Et j'étais liée par l'esprit démoniaque. Et je le sentais. Donc vraiment, c'est à ce moment-là que tu peux faire confiance à cette intuition qui est au-dedans de toi. Où tu sens que c'est mauvais. Tu as cette petite voix, comme on dit souvent. Cette petite voix qui te dit que arrête, ce que tu fais c'est mauvais. Ce que tu fais c'est pas bien. Ok. Il faut faire confiance en ça. Et quand tu entends des prédicateurs en parler, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent. Il faut faire confiance à tes pasteurs également. Il faut faire confiance aux personnes qui ont vécu la même chose et qui te disent que c'est pas bien et que tu peux en sortir. D'accord? Des choses aussi qu'il faut arrêter quand tu as conscience que c'est mauvais, c'est l'orgueil. Parce que tu te dis, mais non, c'est rien. De toute façon, moi, si je veux, j'arrête demain. On s'est tous dit ça, hein. On s'est tous dit, ouais, moi si je veux, j'arrête demain. Eh frère, demain t'as repris. Même la parole de Dieu dit que celui qui pense être debout fasse garde de tomber. D'accord? C'est quand tu penses que tu es fort, en réalité, que tu es vraiment faible. C'est vraiment là, à ce moment-là, que tu dois faire attention. Quand tu penses que tu es tellement fort que tu dois vraiment faire attention à travailler à ton salut. À travailler à ton salut, ok? Donc il faut enlever l'orgueil, la rébellion. Quand tes responsables te disent que une révélation où tu en as parlé, ils te disent d'arrêter, puis toi tu veux te rebeller, mais non, c'est ma vie, ça me regarde, je fais ce que je veux. Ça va t'emprisonner et tu vas pas pouvoir en sortir. Et ce que je suis en train d'énoncer là, ça concerne aussi la masturbation, d'accord? Il faut laisser Dieu agir et arrêter de se plaindre. Et ça, c'est pas facile, ok? Parce que parfois, on est là, Seigneur, j'arrive pas à en sortir, j'arrive pas à en sortir. Tu te plains, mais tu ne laisses pas Dieu agir. Tu es dans l'orgueil et tu es dans la rébellion. Donc, il faut bien que tu enlèves l'orgueil, la rébellion et la plainte pour laisser la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse agir. Sinon, tu ne pourras jamais voir les fruits. Sinon, tu ne pourras jamais t'en sortir. Si tu laisses la place à ce qui satisfait le diable dans ta vie, c'est-à-dire l'orgueil, la rébellion, quoi d'autre encore? L'orgueil, toutes ces portes d'accès là, les mauvais sentiments, la colère, si tu laisses tout ça engendrer de mauvaises choses, Dieu ne pourra pas agir, d'accord? Et parfois, quand tu es dans ce processus de devenir mature, tu prends conscience que... non, je vais reformuler. Quand tu rentres dans ce processus de maturité en Christ, tu prends conscience que tous les torts ne sont pas au diable. Tu rentres dans ce processus de maturité et tu accepte la responsabilité de certaines choses, ok? Lorsque c'est récurrent,
lorsque tu te masturbes souvent ou lorsque tu regardes des films pornographiques souvent, c'est dans la récurrence. C'est dans la récurrence que là, un esprit peut rentrer. On peut tomber une fois. On peut tomber une fois, allez, je sais pas quand, tous les combien. Mais lorsque c'est récurrent, c'est là que c'est vraiment une alerte, que c'est vraiment un esprit. Et qu'est-ce qui a fait que ce soit récurrent? Ta décision d'en regarder, de regarder des films pornographiques, ta propre décision de te masturber. Parce que Dieu dira, je mets devant toi la vie et la mort. Tu choisis, je te conseille de choisir la vie. D'accord? Tu as une part de responsabilité. Ok, le diable veut te détruire. Ok, le diable veut faire ceci ou cela. Mais avant de pouvoir atteindre ta vie, il a rôdé. Et quand il a rôdé et il a vu qu'il y avait une porte d'accès où il pouvait rentrer, le fait que tu sois tout le temps en train de regarder des films pornographiques, ça a laissé une porte d'entrée pour qu'il puisse venir et agir. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il puisse agir? Le fait que tu puisses prendre la décision dans tout le temps de te masturber ou de regarder des films pornographiques. Tout le tort n'est pas au diable. D'accord? Il faut que tu puisses reconnaître que toi, tu as une part de responsabilité et dire au diable, ok, peut-être que je t'ai laissé faire ça dans ma vie, mais maintenant c'est terminé. C'est moi qui ai ouvert la porte et c'est moi qui la ferme. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça make sense, je ne sais pas si tu comprends. Comme je t'ai dit dans l'ancienne vidéo, va avoir des responsables. Moi, je ne suis pas mandatée par qui que ce soit dans l'église, reconnue comme je ne sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, une fois maintenant que tu prends conscience que c'est mauvais, tu prends conscience des conséquences. Quand j'étais en train de prier, je dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux que je mette comme conséquence en premier? Et il m'a dit, Jésus revient bientôt, il n'y a plus le temps. Ok? Il m'a dit, mets l'accent sur le fait que je reviens bientôt. Et comme Jésus revient bientôt, le diable est en train d'accentuer ses actions pour pouvoir gagner plus d'âmes. Pour pouvoir emmener plus d'âmes en enfer. Ok, il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que véritablement l'enfer existe. Il a été créé de base pour le diable et ses démons et ses agents. Okay? Il n'a pas été créé pour toi. Mais le diable vient te corrompre avec des films pornographiques. Il vient te corrompre avec la masturbation, que tu penses que c'est bien. Tu penses que c'est agréable. C'est un plaisir de 5 minutes qui va t'emmener en enfer. Et Jésus revient bientôt. Donc il faut que tu te fasses violence. Et que tu te dises non. Là, Jésus pourrait revenir demain. Peut-être que tu es en train de regarder cette vidéo et Jésus revient dans une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois ce que je veux dire? Jésus revient bientôt. Donc il faut vraiment que tu prennes conscience de ça et que tu travailles à ton salut. Que tu te dises non, trop c'est trop. Je ne vais pas laisser le diable continuer comme ça. Je ne vais pas laisser cette situation durer. Même si ce n'est pas la pornographie, même si ce n'est pas la masturbation, il faut que tu dises non, cette situation ne peut pas durer. Pourquoi? Parce que si Jésus revient dans une seconde, je ne suis pas enlevé. Est-ce que tu es prêt à vivre la tribulation? Est-ce que tu es prêt à vivre le règne de l'Antichrist sur terre? Moi j'ai dit Seigneur, je ne peux pas. Moi j'ai dit Seigneur, je ne peux pas, je préfère aller au ciel. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas rester là pendant qu'il y a la tribulation, je ne vais pas pouvoir supporter. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que Jésus revient bientôt, ce ne soit plus un slogan, mais que ce soit une réalité dans les cœurs. D'accord? En plus du fait que Jésus revient bientôt, il faut que tu prennes conscience d'une autre conséquence. C'est que la masturbation et la pornographie atteignent ta sanctification et surtout ta relation avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu te sens de moins en moins proche de lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là, mais tu te sens de moins en moins proche de lui. Et s'il y a bien une chose qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Qu'est-ce qui a séparé Adam de la présence manifeste, palpable de Dieu? Adam qui marchait avec Dieu dans le jardin, c'est le péché. Alors vraiment, il faut que tu prennes conscience que la pornographie, la masturbation, le fait que tu puisses rester dans ce péché récurrent d'impureté sexuelle qui ne correspond pas à ton rang élevé d'enfant de Dieu, d'assis en Christ et avec Christ à côté de Dieu dans les lieux célestes, que vraiment, tu es vraiment en train de ruiner ta relation avec le Saint-Esprit. Et si tu n'as plus le Saint-Esprit avec toi, conséquence c'est quoi? Tu n'es plus sensible à sa voix, tu n'es plus sensible à ce qu'il te dit, tu n'écoutes pas, l'orgueil et tout ça prennent plus de place et tu es beaucoup plus exposé au diable. D'accord? Il faut vraiment que tu prennes conscience de ça. C'est que ta relation avec Dieu en dépend, ton salut en dépend. Si tu continues comme ça, malgré tout ce que le Seigneur te dit, malgré par exemple que tu regardais cette vidéo, une vidéo de X ou Y, que quelqu'un t'ait parlé, dépendamment de toutes ces choses, et si tu continues dans ces péchés que Dieu refuse, tu rateras le salut. Il faut que tu saches une chose, c'est que ton salut n'est pas une chose acquise.
Parfois, on se dit qu'en tant que chrétien, c'est acquis. Ouais, moi, je vais au sien. T'as vu, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui. Mais il faut que tu travailles à ton salut. Et si Dieu n'arrête pas de te dire des choses, n'arrête pas de te demander d'arrêter et que toi, tu continues, lorsqu'il reviendra et que tu seras là dans le péché, tu ne rentreras pas dans le royaume. Peut-être réussiras-tu à vivre la tribulation et être sauvé après, gloire à Dieu. Mais tu auras raté le salut. Et parfois, et peut-être que tu peux mourir. Demain, tu ne sais pas, ou dans une seconde, tu ne sais pas, et tu meurs là dans ce péché. Où est-ce que tu vas? Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment être conscient de ça, que c'est une question de vie ou de mort. D'accord? Et une autre conséquence, c'est les soul ties, les liens d'âme. Il faut savoir qu'à chaque fois que tu te masturbes, tu es en train d'avoir un rapport sexuel avec un démon. Peut-être que je vais te choquer dans cette vidéo, je suis désolée. Today, I do not have a filter, ok? Mais il faut que tu saches qu'à chaque fois que tu te masturbes, tu ne le fais pas seul. En communication, ça s'appelle une pause stratégique pour que le message puisse rentrer dans l'esprit de la personne. Laisse-moi t'expliquer. En fait, à chaque fois que tu te masturbes, que tu as un rapport sexuel, le diable peut envoyer un agent, un mari de nuit, une femme de nuit ou je sais pas quoi, un esprit avec qui tu es en train de le faire. D'accord? Ce qui va faire en sorte que, par exemple, tellement tu te satisfais toi-même que tu ne pourras même plus pouvoir rentrer en mariage ou avoir un mariage heureux. Et tu vas te dire, mais moi, j'ai même pas besoin d'un gars ou d'une femme. J'ai pas besoin d'un mari, j'ai pas besoin d'une femme pour pouvoir avoir des rapports sexuels, bien sûr, dans le cadre du mariage. Pour ça, j'ai dit mari et femme, ok? Pourquoi? Parce que tu te satisfais tout seul. Et là, le diable a vraiment une emprise sur toi. C'est une suite logique. Tu vas regarder une vidéo pornographique, tu vas regarder plein de vidéos pornographiques, ça va nourrir ton âme. Tu vas avoir envie de vivre ça. Si tu n'as pas l'occasion d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à te masturber. En fait, c'est vraiment lié. Tu vas commencer à te masturber tout en regardant des vidéos pornographiques en plus. Ok? Le diable, en fait, il se languit et c'est ça qui m'énerve en fait. Il peut envoyer des agents et sans que tu ne te rends compte, tu as un rapport avec quelqu'un, mais tu ne sais pas que tu as un rapport avec quelqu'un. Et ça, c'est vraiment des choses du monde spirituel. Et ça, je ne sais pas si je peux vraiment en parler, mais ça, tes pasteurs le savent. Donc, va vraiment voir tes pasteurs parce que, comme je t'ai dit, c'est une question de vie ou de mort. Est-ce que tu vas accepter vraiment de laisser la place au diable comme ça? Non. Tu peux pas parce que ton salut en dépend. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il faut savoir que ce sont des liens. Vraiment, tu te lies. Parfois, la pornographie, c'est pas que c'est un démon au-dedans de toi, mais tu es lié avec un démon. Et moi, je sais que j'avais ça. Je sais que j'avais ça et j'ai eu cette révélation-là. Et c'est quand tu as la révélation, la parole de Dieu nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et là, tu vas savoir que les quelques plaisirs et les quelques minutes de plaisir que tu avais, en fait, c'était même pas des minutes de plaisir. Ce n'était que quelques minutes qui te rapprochaient de plus en plus de l'enfer. Ok? Et il faut vraiment décider que c'est terminé. Et parfois, il suffit juste de le déclarer, parfois il suffit juste de le dire, parfois il suffit d'en être conscient et de couper cela. Moi, j'ai été consciente de ça et je me suis dit, et tellement les études c'était important pour moi, je m'étais dit, Seigneur, je ne veux pas rater mon bac. Et j'avais dit, Seigneur, tu sais quoi, on fait une alliance. Et je ne savais même pas encore c'était quoi les prières d'alliance. J'ai dit, Seigneur, on fait un contrat, d'accord? Moi, j'arrête les vidéos pornographiques et tu me donnes mon bac. J'ai arrêté, le Seigneur m'a donné mon bac. On peut se dire, ouais, non, mais c'est peut-être parce que tu révisais, nanana. Non, moi je suis convaincue que c'est parce que j'ai fait cette prière d'alliance-là, que j'ai respecté ma part, que le Seigneur a respecté. Je suis sûre que si je n'avais pas respecté ma part, le Seigneur ne m'aurait pas donné mon baccalauréat. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut vraiment être conscient qu'il y a une part de spirituel derrière. Il ne faut pas laisser l'accès au diable. Il ne faut pas laisser l'accès au diable. Comment faire pour ne pas... Ok, je sais que la vidéo est super longue, je te demande vraiment de m'excuser. Ok? Comment faire pour ne pas retomber dans ces choses-là? Pour ne pas retomber dans ces choses-là, éloigne ton ordinateur. Déjà prie, ok? Mais tout comme je te disais au début, qu'il y a une part de responsabilité, ok? Ou peut-être que tu pouvais créer l'atmosphère pour. Maintenant,
prends la décision de ne plus créer l'atmosphère. Éloigne ton ordi. Si tu aimais regarder des films pornographiques dont le noir, etc., sous ta couette, en sous-vêtements, je sais pas quoi, arrête ça maintenant. Si tu sais que, je sais pas, que ceux qui t'attirent, il y avait des choses qui t'attiraient, quand tu étais avec certaines personnes, vous regardiez cela, coupe ces relations-là. Coupe les relations qui t'emmènent à toujours être dans la fornication. Coupe cette amitié avec cette fille-là qui te dit mais non c'est rien, tu peux forniquer, tu peux avoir des rapports sexuels avant le mariage, c'est rien ça. Coupe cette relation-là. Si tu ne la coupes pas, elle va t'emmener en enfer. C'est une réalité, elle va t'emmener en enfer. Coupe la relation, cette personne-là qui te dit qui t'envoie tout le temps des vidéos pornographiques, qui te dit non mais se masturber c'est pas grave, c'est découvrir son corps. C'est explorer le territoire qui appartient à un homme ou une femme. C'est pas comme ça qu'on explore son corps. Adam et Ève n'avaient pas besoin de vidéos pornographie pour savoir comment avoir un rapport sexuel. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, arrête les atmosphères bizarres. Si tu sens que vraiment, la parole de Dieu dit vraiment que si ta main est l'occasion de toi de chuter, coupe-la. Donc coupe tout ce qui est pour toi une occasion de retomber là-dedans. Et surtout, reste en prière, ok? My God, it's so long. Troisième point, les décisions à prendre. Reste dans l'humilité. Reste enseignable. Demande au Seigneur d'enlever l'orgueil afin que tu puisses rester enseignable et qu'il puisse venir changer ton cœur. Qu'il puisse venir travailler dans ton cœur. Et si parfois tu as un peu du mal avec le contrôle, que toi tu es une personne qui aime contrôler les choses, voilà, et que même avec Dieu, tu as du mal à lui laisser la première place, je voudrais te dire aujourd'hui que lâche prise. Lâche prise, il n'y a que Dieu qui peut changer ça dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut t'emmener à abandonner ce péché. Si tu vas essayer de tes propres forces pendant 6 mois, tu vas arrêter pendant 2 jours, tu vas arrêter pendant 1 heure, tu vas arrêter mais tu vas retomber là-dedans, je peux te l'assurer. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui peut te délivrer de cela comme ça, d'un claquement de doigts. Et je peux te dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre que Jésus-Christ qui veut plus sur la terre que tu sois délivré de ça. Et si tous les soirs tu pleures et tu dis Seigneur, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire, je n'y arrive pas, sache vraiment que le Seigneur est avec toi dans cette aventure, qu'il est avec toi et qu'il veut vraiment que cela s'arrête encore plus que toi-même. Fais confiance à Jésus, fais confiance en son amour pour toi, fais confiance au fait qu'il aime rester à tes côtés. Et quand tu prends conscience que le Saint-Esprit est toujours là à côté de toi, quand tu prends conscience que le Saint-Esprit regarde ce que tu regardes, quand tu prends conscience que le Saint-Esprit écoute ce que tu écoutes, laisse-moi te dire que la sainteté devient ton partage. La sainteté devient ton partage parce que tu n'es plus juste dans l'expression d'une prière, tu es dans une communion avec le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit, cherche la présence de Dieu et ces choses-là fuiront loin de toi. Plus tu vas chercher à prier pendant que tu auras le désir de masturber, plus cela va s'arrêter dans ta vie. Lorsque tu sens que tu as envie de regarder un film pornographique, prie et dis Saint-Esprit, aide-moi parce que là je sens que je vais tomber. Et dis, ces désirs vont fuir loin de toi. À chaque fois que tu sens que tu vas te masturber ou avoir un rapport sexuel hors mariage, prie. Et tu verras que le Saint-Esprit est celui-là qui est venu vraiment pour te consoler, pas la dimension de consoler, mais pour te soutenir. D'accord? Je vais tout te mettre les versets sur l'écran, as always, ok? Je vais arrêter la vidéo là parce que je sais qu'elle a été super longue. Je ne sais vraiment pas ce que la vidéo va donner, je ne sais pas si tu auras retenu quelque chose de cette vidéo, ok? Mais sache que Dieu est dans tous tes combats, il ne t'a pas oublié, il t'aime et il désire cette communion deep avec toi, ok? Don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make difference between His children. He loves us the same way, guys. Love you and see you in the next video. Peace out.